Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour qu'on découvre ensemble quelles vont être les énergies du mois de décembre 2020. Ça y est, c'est le dernier mois de l'année, donc je vais prendre 2 cartes pour avoir finalement l'énergie principale vers laquelle vous allez aller. Et ensuite, je développerai au tarot et pour terminer, je prendrai des cartes d'oracle pour avoir un peu des informations complémentaires, plus au niveau de votre vie professionnelle, de vos activités, mais également au niveau de la vie sentimentale. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. La force. Et le soleil. Sur cette carte de la force, il est écrit la force naît de la volonté du cœur. Là, avec cette carte, on va vous parler plutôt de force mentale et non pas de force physique. Cette carte, elle vous indique que vous allez réussir à avoir la volonté, à trouver une force tout au fond de vous pour aller vers des choses beaucoup plus lumineuses, vers des choses qui vous rendront beaucoup plus heureux, vers la lumière si vous voulez. Surtout que vous avez la carte du soleil à côté. Donc on vous parle vraiment d'une réelle volonté de laisser derrière vous vos tourments, vos angoisses, vos problèmes entre guillemets, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc on a presque l'impression que vous allez passer une étape en fait, que vous allez décider d'y aller. Peut-être qu'il y avait quelque chose que vous n'osiez pas trop jusqu'à maintenant, pas trop faire, ou vous aviez peur de perdre certaines choses. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et là, en l'occurrence, c'est parti. Vous allez avoir la volonté, vous allez avoir un déclic pour faire ce que vous aviez laissé en stand-by pendant longtemps. Et avec cette carte du soleil, on vous dit vraiment que c'est une bonne chose parce que vous allez réussir à accéder à quelque chose qui vous conviendra mieux. Cette carte du soleil, elle nous parle quand même d'un tournant pour aller vers des choses meilleures et vers des choses dans lesquelles vous serez finalement presque sur le devant de la scène. Ça vous apportera énormément, que ce soit au niveau extérieur, mais que ce soit au niveau intérieur également. Donc on va voir avec le tarot pour essayer de comprendre là où il veut nous emmener et surtout voir comment ça va se passer. Magnifique. Roue de fortune, 3 de bâton, 3 d'épée et on termine avec le soleil de nouveau. Donc là, on voit que les énergies vont vraiment tourner pour vous et vous allez tourner avec elles. Je pense que cette fois, vous allez faire le choix de les accompagner et vous n'allez pas finalement les laisser changer sans vous. On voit avec cette carte un tournant, encore une fois, comme avec le soleil. Des choses qui changent, des choses qui sont en évolution. La roue de fortune, c'est un peu la roue du destin, si vous voulez. C'est-à-dire que les choses ne vont pas rester figées. Et là, ça y est, c'est votre tour d'accéder à autre chose. Avec cette carte, on peut voir un changement qui peut être peut-être lié à un déménagement de votre résidence principale. Ça peut être un changement de travail ou un nouveau travail si vous cherchez du travail. Mais le travail, vous ne le trouverez pas de la manière dont vous pensiez. Vous allez finalement avoir une opportunité complètement inattendue, quelque chose qui va arriver à vous de manière improbable. Et vous allez décider de prendre cette opportunité. C'est vraiment une carte qui nous parle de mouvement. Au niveau personnel, parce qu'on peut vraiment être là-dedans aussi dans ce tirage, on voit vraiment que vous allez prendre les choses en main pour influencer votre destin.
Ça peut être un événement lié au hasard, mais ça peut être aussi le fait de provoquer les choses et de vous dire maintenant ça suffit, je ne veux plus rester dans cette situation ou je ne veux plus être triste, voilà. Et je vais faire ce qu'il faut pour me sentir mieux, pour que ça aille mieux. On peut aussi le voir dans ce sens-là. Dans tous les cas, les choses vont changer. Et au niveau de ce qui va être possible, on a ce 3 de bâton qui nous montre quand même que vous allez enfin réussir à vous décider. Et notamment, encore une fois, avec cette carte, on peut voir un déplacement ou un petit voyage. Donc là, moi, je le vois vraiment pas comme un déplacement ponctuel durant lequel il va se passer des choses, mais plutôt comme le fait que vous allez déplacer votre vie. Donc que ce soit votre vie personnelle ou que ce soit votre vie professionnelle, il y a certaines choses qui ne vont plus se passer au même endroit. Et pour le meilleur d'ailleurs, hein. C'est vraiment la carte de... l'ouverture dans le sens où vous allez réussir à sortir de situations qui vous conviennent pas, qui vous étiez pénibles, en entreprenant, en créant quelque chose de nouveau, donc grâce à quelque chose de nouveau. Donc un nouveau domicile, un nouveau lieu de travail, une nouvelle idée qui va être de reprendre les choses en main et de se dire ça y est, je vais tenter des choses par exemple. On sent que là pour vous, durant cette période, il va être possible de faire de nouvelles choses qui vous permettront de vous sentir beaucoup mieux, qui vous permettront d'accéder à une situation, à un état d'esprit qui sera beaucoup plus favorable. Au niveau du challenge, par contre, on a ce 3 d'épée, donc encore un 3, qui vous indique quand même que ça va pas forcément être facile pour vous de prendre une décision, notamment qu'il va falloir que vous la preniez dans l'urgence. Vous n'aurez pas le temps finalement de vous laisser le temps de la réflexion, vous n'aurez pas le temps de trop réfléchir, il va falloir vous décider rapidement. Et je pense que c'est là que cette carte de la force va intervenir, c'est-à-dire que finalement, il va falloir vous lancer. Il va falloir vous lancer et il va falloir y aller et suivre le mouvement de la roue. Et c'est quelque chose qui va quand même être un petit peu plus compliqué pour vous. Cette carte associée à la carte de la roue de fortune, elle peut quand même nous parler d'une période de laxisme en fait. Donc je pense que tout le challenge va être de ne peut-être pas trop tarder pour prendre la décision, de ne pas laisser couler en vous disant oui je verrai plus tard, oui je verrai demain. Parce que certaines choses pourront peut-être vous passer sous le nez si vous les prenez pas au sérieux ou si vous tardez trop en fait. Essayez d'être assez réactif durant cette période parce que vous pouvez vraiment aller vers de belles choses. Vous terminez ce tirage avec la carte du soleil, donc ça nous montre quand même que vous pouvez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, donc pour quelque chose qui vous conviendra mieux, vous serez content, vous serez serein. Et la carte du soleil, c'est quand même un peu la carte de la joie, du bonheur, des bons moments partagés avec les gens, ou tout simplement le fait qu'une situation nous est agréable et qu'on en est content. Donc c'est vraiment ce à quoi vous pouvez aspirer durant cette période. Il va simplement suffire de réussir à faire les choses un petit peu rapidement et d'avoir finalement la force de vous lancer, quitte à peut-être laisser certaines choses derrière vous, pardon. On va maintenant prendre des cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information pour ce tirage. Et le cadeau. Donc là, avec ce message, il rejoint vraiment la carte de la roue de fortune. C'est-à-dire que avec la carte du contrat,
on peut vraiment voir une nouvelle opportunité. Donc ça peut être un contrat professionnel, ça peut être la signature de quelque chose pour un bien immobilier ou autre. On voit vraiment que vous avez une nouvelle opportunité qui va arriver à vous et ça va vous pousser à la réflexion parce que ce sera quelque chose de soudain, quelque chose auquel vous ne pouviez pas vous attendre si vous voulez. Ça va peut-être arriver d'une manière surprenante, d'une manière qui n'est pas la manière normale dont ce genre de choses arrive. Ça va être un vrai cadeau, une vraie surprise qui vous permettra, sur cette carte on voit la clé, donc qui vous permettra quand même de vous sortir d'une situation qui n'était pas bonne pour vous, mais cette carte de l'ouverture, elle nous parle aussi également de réflexion. Donc je pense que la manière soudaine dont les choses vont arriver va quand même vous pousser à réfléchir un peu parce que c'était peut-être pas quelque chose que vous comptiez faire à la base par exemple, et du coup ça arrive, ça se présente, donc on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais on peut également voir pour d'autres personnes qui étaient en recherche de quelque chose que finalement c'est vous qui allez être le déclencheur. Vous allez quand même saisir cette opportunité qui arrivera, mais parce que vous aurez la volonté de le faire. Notamment si vous êtes dans une situation dans laquelle vous cherchez du travail, voilà, là vous allez mettre les bouchées doubles si vous voulez, et vous allez avoir une opportunité que là vous allez prendre et ça va être une réelle ouverture pour vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux si vous voulez. Ça va être un vrai cadeau que la vie va vous offrir. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle mission de vie pour avoir des informations un peu plus ciblées au niveau de votre vie professionnelle ou de vos activités en règle générale dans votre vie personnelle. On en a deux qui ont sauté. Les efforts et le travail collectif. Donc avec ces deux cartes, on voit que vous allez quand même vous retrouver durant cette période dans une forte activité. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire. C'est marrant parce que cette carte elle est ressortie au moins 3 fois depuis que j'ai commencé cette série. Donc là on voit qu'il va y avoir quand même plus d'activité durant cette période que durant les périodes précédentes. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à fournir, peut-être pas assez de temps pour tout faire. Donc il va falloir s'accrocher, il va falloir tenir le coup. Après ça reste quand même quelque chose qui va être passager aussi, ça ne durera pas indéfiniment. Et à côté de ça, on a cette carte du travail collectif, donc qui nous parle quand même de collaboration, du fait de collaborer avec d'autres personnes, peut-être pour essayer de soulager un peu votre charge de travail. Peut-être que c'est grâce à d'autres personnes finalement que vous allez pouvoir réussir à retrouver une période d'activité. Dans tous les cas, cette carte, elle pointe quand même à l'importance du travail en équipe, le fait de ne pas faire les choses seul, peut-être de déléguer, peut-être de demander de l'aide, des conseils pour vos projets quels qu'ils soient. Restez pas seul dans votre coin et n'hésitez pas à en parler aux autres. Au niveau de la vie sentimentale, maintenant on va voir ce que cet oracle, le chakra du cœur, peut nous dire. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Éloigne-toi. Alors, avec ces deux cartes, on vous indique que durant cette période, ça va plutôt être à vous de vous adapter aux autres au niveau vie affective, amicale, sentimentale.
parce que les autres ne seront pas forcément en capacité de s'adapter à vous. Ce qui d'ailleurs pourra peut-être vous énerver un petit peu parce qu'on ne fera pas les choses comme vous voulez au moment où vous le voulez. Ça n'avancera peut-être pas à la vitesse à laquelle vous le souhaiteriez, mais on vous dit bien que les personnes en face de vous n'en seront pas capables. Là, ça va être à vous finalement de vous ajuster pour que les choses se passent bien. Et à côté de ça, on a la carte éloigne-toi qui nous indique quand même qu'il va peut-être falloir prendre du recul par rapport à une personne ou par rapport à une situation. C'est dans le cas où vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous convient pas forcément. Vous le saurez et en gros vous aurez deux possibilités, soit c'est vous qui vous adaptez à l'autre, soit vous prenez du recul, mais dans tous les cas l'autre ne pourra pas s'adapter à vous. Je vais maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. J'ai failli oublier, heureusement je l'ai vu. Ben voilà. Oh oh, la mort. J'ai dit ho ho, mais en fait cette carte elle est extrêmement bien. C'est la mort, c'est une transmutation, c'est le fait de laisser quelque chose mourir pour pouvoir renaître autrement. Le message de cette carte c'est vraiment que quelque chose doit s'achever, quelque chose doit se terminer pour que quelque chose de plus positif puisse commencer. Donc là, on vous dit, réveillez-vous, vous venez de renaître. Donc en l'occurrence, elle rejoint vraiment la carte de la roue de fortune, voire même peut-être la carte de la force, en vous disant de laisser partir ce qui doit partir, de ne pas avoir peur, parce que là, vous venez vraiment de renaître et les énergies ont tourné, vont tourner, et donc vous allez vraiment repartir sur autre chose. Autre chose qui vous apportera la lumière, ne l'oublions pas, vous avez deux fois la carte du soleil dans ce tirage. Donc, laissez partir. Le conseil qu'on vous donne, c'est laissez partir, laissez glisser et surtout suivez le mouvement. Voilà, je vais prendre une petite carte avec le petit oracle des anges pour terminer ce tirage, pour qu'on ait un petit message. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et bah écoutez, c'est exactement ça. Détermination, persévérance. Bon, en l'occurrence, on n'a pas la patience dans votre tirage, donc ce sera peut-être un point un peu moins prédominant. Mais dans tous les cas, voilà, la clé, ça va être d'être déterminé et il va falloir y aller, ne pas trop traîner pour prendre vos décisions. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de décembre pour les personnes qui veulent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Comme ça, vous les trouverez toutes à cet endroit. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre, une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tirage.